Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons tenter de comprendre l'évolution des taux de crédit immobilier à la fin de ce premier semestre et regarder un petit peu comment ils ont évolué depuis le début de l'année 2022. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Cécile Roclor, directrice des études d'Empruntis. Bonjour Cécile Roclor. Bonjour Nicolas. Alors on entend de plus en plus, on lit même que les taux de crédit immobilier commenceraient à remonter. Alors ça peut paraître un petit peu contre-intuitif dans un contexte assez incertain, encore que des actualités récentes, notamment au niveau de la Banque centrale américaine, peuvent expliquer un petit peu le mécanisme. Mais est-ce que vous, chez Empruntis, vous constatez dans vos échanges avec les banques que les taux commencent à remonter ? Oui, clairement, hein, je suis désolée de vous décevoir, mais la remontée des taux est là. Elle est là depuis pas très longtemps, hein, parce que si on regarde un peu dans le rétroviseur, on a eu des taux historiquement bas toute la fin de l'année. D'ailleurs, ça faisait un moment que ça durait. Bien sûr. En janvier, le taux moyen sur 20 ans était à 1%, plus bas historique. Et puis début février, on a commencé à avoir une remontée des taux. On est vraiment sur l'épaisseur du trait, hein, 10 centimes en février, 20 centimes au mois de mars. Oui, effectivement, la hausse des taux a commencé et elle devrait se poursuivre. Donc elle s'amorce, on reste sur une petite remontée de taux, quelque chose de poussif pour le moment, mais qui pourrait commencer à dégager une tendance. C'est ça, c'est que c'est pas un épiphénomène, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'attend à ce que ça continue sur le reste de l'année. Oui, complètement. Vous avez raison. Nos partenaires bancaires, dès la fin de l'année, nous avaient dit on va commencer à engager une remontée des taux. Elle va être lente, elle va être progressive. Le but du jeu, c'est surtout de ne pas bloquer le marché, mais c'est quand même de répercuter des évolutions comme celle de l'OAT, l'emprunt d'État, qui, après avoir fluctué en territoire négatif pendant très longtemps, s'est mis à progresser de façon Bien sûr, significative. oui. On touche les 1%. Alors, des fois, ça varie un petit peu en fonction des jours, mais oui, clairement, on n'est pas du tout dans un épiphénomène, surtout qu'on est sur une période de l'année où, normalement, on a plutôt les taux les plus attractifs, puisque le printemps de l'immobilier, qui constitue le deuxième trimestre de l'année, c'est l'année où on fait les projets, il commence à faire beau, on a envie de les visiter, oui. On se projette pour la rentrée scolaire suivante, donc on est vraiment sur un moment clé de l'année. Le but du jeu, c'est vraiment de faire par petites touches. On va peut-être donner une référence pour vos téléspectateurs, mais quand j'empruntais 200 000 euros à 1% au mois de janvier, ou quand j'emprunte aujourd'hui 200 000 euros à 1,30, c'est 30 euros de mensualité en plus. D'accord. Donc on n'est vraiment pas sur quelque chose de massif, mais effectivement, on engage une lente remontée des taux pour arriver peut-être à des taux un peu plus hauts en cours d'année. Alors, 30 euros de mensualité en plus, effectivement, selon le dossier, selon le profil, j'imagine que ça n'a pas forcément le même impact. On a vu effectivement dans une période de taux bas, des banques essayer de privilégier les meilleurs dossiers, c'est normal, c'est leur métier. Est-ce que du coup, sur ces bons dossiers, entre guillemets, 30 euros de mensualité en plus, ça va avoir un réel impact sur leur capacité de financement ? Vous avez raison, absolument pas, parce que 30 euros, quand on emprunte 300 000, 400 000 euros, alors ça sera plus 30, ça sera peut-être 60, mais on reste sur des effets vraiment marginaux. Et puis si on rapporte les taux de crédit à l'inflation, même si on arrive à 1,5 versus 4,5 aujourd'hui dans les dernières annonces de l'INSEE, on est quand même sur encore des taux réels négatifs. Bien sûr, oui. Par contre, effectivement, pour des ménages plus modestes, 30 euros, ça joue. Et ça joue d'autant qu'en ce moment, le contexte des budgets des ménages est mis sous pression par le coût de l'énergie qui vient rogner le budget et qui vient impacter là aussi les marges de manœuvre. Donc clairement, ça joue pas pareil pour tous les profils. Et puis on parle de 1% taux moyen, mais clairement quand on est un très très bon profil, on n'empruntait pas à 1% avant, on empruntait plutôt à 0,7%. Et oui, donc en fait on est toujours en dessous de 1%, voire à 1% pour ces meilleurs profils. Exactement, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, on est entre 0,95 et 1,07 en fonction de la situation géographique, mais on reste avec des taux historiquement bas. C'est effectivement les ménages les plus modestes, pour lesquels déjà les critères s'étaient resserrés et les banques étaient beaucoup plus vigilantes au vu du contexte économique, qui vont souffrir le plus de cette hausse. Mais encore une fois, tant qu'on ne touche pas aux 2%, on est encore dans des conditions de marché qui sont historiquement bonnes. Oui, c'est vrai que même avant la crise Covid, effectivement, on évoquait déjà un coût peu cher de l'emprunt. On va évoquer l'impact de l'inflation, notamment sur ces crédits, ou en tout cas sur la manière dont sont octroyés ces crédits. Juste avant, pour bien comprendre comment fonctionne cette remontée des taux, donc vous avez évoqué l'OAT. La BCE, pour le coup, n'a pas encore décidé d'augmenter ses taux. Ça peut jouer aussi sur la capacité de financement des banques et donc à financer les projets de l'autre côté.
Aujourd'hui, quand les banques avec lesquelles vous échangez vous disent qu'elles remontent leur taux, déjà, est-ce qu'elles le font unanimement et est-ce qu'elles le font parce qu'elles sont obligées de le faire ou parce que la stratégie commerciale change un petit peu aussi? Alors, il y a un peu de tout dans les D'accord. critères. Vous avez raison, toutes les banques ne le font pas de la même façon. On a quand même globalement un mouvement de place, hein. On n'a pas de banque qui aujourd'hui baisse ses taux. Ça D'accord, pourrait ouais. venir, hein. C'est toujours Parce que des sujets à c'est discuter. toujours la possibilité. Enfin, elles ont le choix de le faire. Ah, complètement, c'est Oui, de oui. la stratégie tarifaire, hein. Vous distribuez un service, vous pouvez décider de le facturer plus cher ou moins cher en fonction des conditions de marché, le prix et de la matière première, Bien sûr, oui. le refinancement, mais aussi en fonction de vos concurrents. Donc aujourd'hui, on a plutôt un mouvement global vers la hausse. Les hausses, elles sont effectivement très différentes en fonction des banques. Il y a des banques qui vont avoir fait le choix de rester très bien positionnées parce qu'elles ont des objectifs ambitieux en matière de crédit immobilier pour 2022, donc elles vont toucher par touche de 10 centimes. Et puis il y a des banques qui souhaitent plutôt avoir un impact financier sur la distribution du crédit, reconstituer des marges ou augmenter des marges pour couvrir un risque potentiel. D'accord. Et là, du coup, on va avoir des hausses qui peuvent monter à 30 ou 40 centimes en fonction des établissements. Donc, on a vraiment toutes les philosophies. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut mettre en concurrence les établissements bancaires et faire le tour des propositions possibles. Parce qu'en fonction de votre profil et de la politique de la banque, vous pouvez avoir des écarts de conditions qui sont extrêmement importants. On parlait des taux tout à l'heure, on parle souvent du taux moyen. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les barèmes des banques, on va trouver du 0,9% sur 20 ans et puis on va trouver des taux qui tutoient déjà les près de 2%. Alors, ce n'est pas forcément des projets que les banques ont envie de financer, mais en tout cas, on voit bien que l'écart entre les meilleurs Bien taux sûr. et les taux les plus Oui, hauts oui. s'élargit nettement. Il s'élargit déjà. Et alors justement, le sujet inflation, qui est un sujet qui anime entreprises et ménages en France, et d'ailleurs pas qu'en France, dans beaucoup de régions dans le monde, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'acceptation ou l'octroi d'un crédit? Alors, sur les taux déjà, non, parce qu'on n'est pas forcément, c'est pas la première prise de la banque sur la pratique des taux, mais après, vous avez raison, sur l'octroi d'un financement, oui, ça peut avoir un impact. Alors, c'est quelque chose qu'on surveille de très près pour les semaines à venir, si toutefois on continue à avoir des tensions très fortes sur les prix, puisque dans les critères des banques, il y en a deux. Il y a celui qui est le plus connu, c'est le taux d'endettement, et ça, il faut rentrer Bien dans sûr, les fourches ouais. codines du HCSF, 35% de taux d'endettement avec assurance emprunteur, mais il y en a un peu moins connu, que toutes les banques pratiquent et qui n'est pas réglementé, c'est le reste à vivre, Bien c'est-à-dire sûr. le reste pour vivre. La banque va fixer un seuil et se dire, par exemple, moi j'estime que pour un couple, il faut qu'il reste 800 € après le paiement des crédits pour payer l'énergie, l'alimentation, les impôts, les assurances et les loisirs. Et si on a des tensions inflationnistes sur les prix à la consommation, comme on les a aujourd'hui, la banque, elle peut par mesure de prévention se dire qu'en fait ce reste à vivre n'est plus suffisant Et qu'il faut l'augmenter. Exactement. Au minimum en pourcentage de l'inflation, par exemple. Ça pourrait être le cas, ou en tout cas franchir de nouveaux seuils et se dire, mais en fait, je suis obligée de tenir compte de cet impact sur le budget des ménages, et donc je ne peux plus exiger la même chose de mes clients. Il va falloir que je remonte ces seuils. Et ça risque d'être une deuxième embûche pour les emprunteurs. Alors, ce qui est difficile, c'est que, je vous le disais, c'est pas réglementé. Bien sûr. Donc, chaque banque a sa politique. Et là aussi, il va être important de voir quelles sont les banques qui sont les plus souples en fonction de votre situation pour arriver à trouver un crédit. Et alors, quand on parle de crédit immobilier, on se demande évidemment si ça va avoir un impact sur le marché immobilier. On a vu, par exemple, un certain nombre de gens quitter Paris, par exemple, la capitale, pour aller vers d'autres villes de province, ou alors essayer de s'éloigner un petit peu des centres-villes pour aller chercher un petit peu de verdure un peu plus loin. Bon, ça marchait quand on avait un budget essence très maîtrisé. Là, avec la flambée des prix de l'énergie, est-ce que ça peut du coup remettre en cause? D'un côté, on va regarder le reste à vivre, on va voir que ce reste à vivre va augmenter parce que l'essence coûte plus cher. Ça peut remettre en cause des projets immobiliers ou Clairement. Oui, Clairement, parce qu'en fait, effectivement, la banque, elle regarde l'évolution de vos charges en fonction de votre projet. Quand l'essence n'est pas très chère et que vous vous mettez à 50 km de votre lieu de travail avec seulement 2 jours de télétravail dans la semaine, ça veut dire que potentiellement votre budget essence va augmenter. Et si votre budget, il est très serré, que vous êtes au maximum de votre taux d'endettement, donc la banque, elle est jamais sur un seul critère, hein, elle va vraiment prendre en considération l'ensemble du dossier. Donc que tous les feux sont un peu orange, que c'est vraiment serré un peu partout, bien sûr. ce critère-là va rentrer en ligne de compte, bien sûr, et la banque peut dire, mais en fait, votre budget essence, il va doubler ou il va tripler.
immobilier. Et en plus, en général, on n'achète pas un bien moins cher. On achète un bien au même prix, mais plus grand. Et là, du coup, en fait, ça Oui, peut et avoir puis un surtout, en impact sur fait, le on financement. achète le bien que tout le monde veut, en l'occurrence depuis 2 ans, puisqu'il y a une ruée sur les mêmes types de biens. Ah, mais vous avez carrément raison. On est vraiment dans la convergence des besoins depuis la crise sanitaire. Tout le monde veut un peu plus d'espace vert, un peu plus d'intimité, un peu plus d'espace tout court. Et du coup, on a vraiment une tension sur les biens immobiliers, les maisons principalement, mais aussi tous ceux qui vont accorder un peu de qualité de vie. Et du coup, effectivement, vous avez des prix qui augmentent sur ce type de biens. Donc, on va avoir des budgets plus élevés, mais aussi des budgets d'essence plus élevés. Donc, ça peut coincer sur le budget. Donc un ménage qui serait propriétaire d'une première résidence, par exemple en centre-ville, qui voudrait la vendre pour ensuite aller plus loin en se disant ça va peut-être me coûter un peu moins cher, j'aurai plus d'espace et globalement ça rentre dans mon budget, peut se voir dire attention, vous n'avez pas pris en compte que l'essence coûte plus cher, que votre reste à vivre n'est pas celui d'il y a un an et du coup le projet passe pas. Complètement, vous avez tout à fait raison. C'est vraiment l'ensemble du budget du ménage qui est analysé. À prix immobilier identique, si vous augmentez vos autres charges, la banque peut trouver que si, encore une fois, tous les autres critères sont serrés, celui-là est celui qui fait un peu déborder le vase, la goutte d'eau qui fait déborder le vase et dire non, on n'ira pas sur ce projet, on ne le financera pas parce qu'il est trop serré. Mais encore une fois, on est vraiment sur l'analyse, on est à des retours de fondamentaux de marché qu'on n'avait pas connus depuis 3-4 ans. La banque, elle ne regarde pas qu'un seul critère pour définir sa décision. Elle va vraiment analyser tous les points du dossier. La gestion budgétaire et les marges de manœuvre budgétaires sont essentielles. Et alors, pour finir, quand on voit des taux de crédit remonter, on peut s'attendre du coup à ce qu'il y ait un peu moins d'acheteurs sur le marché et donc voir des prix de l'immobilier qui baissent. C'est le cas aujourd'hui? On peut s'y attendre prochainement ou c'est la question à 1 000 € évidemment, mais... C'est effectivement difficile de préjuger. Normalement, quand on a des taux qui remontent, on a une période de latence entre l'évolution des prix et le rattrapage des taux. En général, c'est au moins un an, le temps que les vendeurs se rendent compte que ça commence à coincer. Là, on a une telle tension sur les biens immobiliers on craint que ça ne prenne encore plus de temps. Le garde-fou qu'on va avoir, c'est le taux d'usure, parce qu'il a changé pour le trimestre à venir. Le taux d'usure, c'est le taux maximum que les banques ont le droit de pratiquer pour l'ensemble des éléments de votre financement. Il n'a pas augmenté parce que les taux étaient très bas en début d'année. Du coup, les banques vont devoir aussi composer avec ça et peut-être qu'elles vont ralentir un peu la hausse pour pouvoir continuer à financer des dossiers. Les prix de l'immobilier, il va falloir encore être patient. Merci beaucoup, Cécile Roclor, de nous avoir détaillé un petit peu cette remontée des taux de crédit immobilier et leur impact sur vos crédits et sur le marché de l'immobilier. Cécile Roclor, je rappelle que vous êtes directrice des études d'Empruntis. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve lundi dans un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous regarder en replay ou à nous écouter sur toutes les plateformes de podcast.